Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui vers vous avec une nouvelle publication d'album. Alors, c'est l'album que j'ai fait pour ma petite fille Méline, donc pour ma fille aînée, qui a été maman au mois d'août pour la 3e fois. Ce papier, c'est elle qui l'avait choisi, sur la boutique de Ninon, bien évidemment. Et voilà, j'ai créé donc cet album pour elle. J'ai mis 2 semaines pour faire cet album parce que je suis très prise par mon travail et très fatiguée en ce moment. Donc, il m'a pris beaucoup de temps. Il est assez travaillé, mais je suis contente du résultat. Voilà, donc je ferai la publication une fois que ma fille l'aura reçu, bien évidemment, quand elle sera venue le récupérer. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui et vous la verrez quand ma fille aura reçu l'album. Voilà, donc ma page de couverture. Alors, c'est la collection Baby Girl de Stamperia. Donc, j'ai fait, avec les petites cartes de la collection, un rabat pour déjà les deux photos de présentation de bébé, de la naissance de bébé. Un chipboard toujours de la boutique de Ninon qui était embossé à la poudre d'embossage translucide pour garder l'aspect bois. Donc on a ce côté brillant mais toujours l'aspect bois. Des petits cœurs en 3D qui sont de la collection, les chipboards de la collection Stamperia. Ma tranche d'album, on retrouve un bijou d'album, alors dans les tons roses bien évidemment de la collection, donc des petits rubans, des perles, une tête. Là, on a la cigogne qui amène le bébé. Et sur celui-ci, la petite chaînette, on a les petits pieds. On a le petit body. J'arrive pas à vous le montrer à l'endroit. Le biberon et un petit ange que j'ai fait avec les perles, toujours dans les tons roses, mais rose très très pâle, presque translucide. Sur la tranche, j'ai également mis un chipboard en bois embossé, toujours à la poudre d'embossage transparente. Alors, ma tranche fait 9 cm comme d'habitude. Et sur le dos, ma petite étiquette modèle unique fait main et un chipboard de la collection Stamperia. Voilà. Alors, mon album mesure 24 cm par 22 si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, j'ai 21,5 de large par 23,5 de haut. J'ai utilisé 3 collections 30-30 pour faire cet album. Il doit me rester 1 ou 2 pages, je crois. Je suis une grosse mangeuse de papier. Alors, il était fait avec du papier pollen craft, à la demande de ma fille. Et j'ai également maté avec du blanc et du rose pâle. Alors, sur ma page de couverture, on a le chipboard Bienvenue bébé, toujours embossé à la poudre d'embossage transparente. Et j'ai mis également sur toutes mes petites poupettes du glossy sur certains endroits. Donc là, sur le ballon, sur les petites fleurs dans ses cheveux, sur le petit chien. Sur ma couverture également, j'avais du glossy sur les petites bulles et sur les petites fleurs. Donner un petit peu de relief à certaines parties. Je vais essayer de rester dans le champ. Donc là, on a cette première rabat qui ferme avec une flippette. J'ai fait un rabat, une pochette assez épaisse. J'ai 1,5 mm d'épaisseur pour pouvoir y mettre pas mal de choses dans la page de présentation. Donc on a un rabat comme ceci là, on peut mettre. Alors, mes emplacements photos sont tous pour des photos 10-15 ou 13-18 si ma fille veut mettre des grandes, mais pas de petites photos parce que encore une fois, je n'aime pas les petites photos. Je n'aime pas couper une photo. Alors, dans cette pochette, j'ai une pochette avec un soufflet, donc elle peut y mettre énormément de photos. Elle pourra y mettre le faire-part de naissance, le petit bracelet de bébé. Alors, on a une petite carte de la collection que j'ai matée en blanc. Comme ça, elle pourra mettre des petites annotations derrière, le poids et la taille de bébé, par exemple. Alors, je n'arrive toujours pas à trouver, moi, de tampon en français où on peut mettre le jour de naissance, la taille, le poids de bébé. Donc, il faut vraiment que je me le trouve, mais je ne l'ai toujours pas. Une petite carte, un double derrière, pareil, elle pourra mettre des petites annotations. Et puis donc toutes les cartes de la collection que j'ai fait en double pour mettre les photos au format 10-15. Voilà. Donc après, je ne vous les ouvrirai pas toutes, elles sont toutes pareilles. Toutes avec les petites cartes de la collection. Voilà. Collection Stamperia, que comme toujours, j'adore. Celles qui me connaissent le savent. J'adore travailler ces papiers. Hop.
Page suivante, j'ai fait toujours avec les petites cartes sur lesquelles j'ai encore mis du glossy. En fait, j'en ai mis sur toutes... si je vais, voilà, on voit ça où ça brille. Du glossy sur le cheval et sur les petites fleurs. Sur le petit cheval à bascule. Là. Alors, on a une carte format 15-15. On a également un rabat comme ceci au format 13-18. Donc, elle pourra mettre également des photos là. Et on a un rabat qui s'ouvre également comme ceci. Je vais essayer de remonter pour que vous ayez un peu plus de dans le champ. Donc, mon grand rabat. Et là, donc, une pochette avec toujours à l'intérieur des cartes doubles. J'ai fait une petite bordure dentelle pour apporter cette fantaisie pour une petite fille. Et toujours une petite carte avec le papier de la collection pour les annotations. Moi, je m'aperçois que je ne suis pas dans le champ. Oh, décidément. Voilà, page suivante. Nous avons une cascade avec un petit rabat comme ceci. Hop. Voilà. Derrière cette cascade, nous avons une grande pochette donc avec un grand tag sur lequel ma fille, toujours double, bien évidemment, est là au format 13-18. Donc il fait 14 par 19 pour qu'elle puisse mettre des photos 13-18 qui se glissent derrière la pochette de la cascade. Voilà. Page suivante. J'ai également fait un grand rabat avec toujours un petit chipboard embossé. J'ai toujours mis du glossy sur le petit ours, le petit nœud, les petites fleurs de petite fille et le ballon. Et toujours à l'intérieur, une grande carte double sur laquelle j'ai utilisé une petite bordure pour faire un peu de fantaisie. Voilà. Toujours au format 14-19 qui se glisse donc derrière. On laisse juste dépasser pour avoir la dentelle sur le bord. Cette page s'ouvre également comme ceci. Avec toujours une pochette, ma petite dentelle et à l'intérieur, carte double et petit tag pour les annotations. Je me suis arrangée pour que derrière chaque pochette, elle puisse également, si elle veut, glisser une photo ici. Alors, page suivante, nous avons deux rabats, toujours pour des photos 10-15. Ceci, comme ceci. Donc, elle peut mettre également deux photos sous les rabats. Cette page s'ouvre également comme ceci. Donc, toujours une pochette avec carte double et petit tag. Que j'ai fait dans les chutes de la collection. Enfin, si je te mettais à l'endroit, ce serait mieux. Ah, tu veux pas tenir? Voilà. Là, nous avons également deux rabats comme ceci. Page suivante. J'ai toujours mis du glossy sur les fleurs. Mon petit chipboard toujours embossé. 50% maman, 50% papa. Un petit papillon de la collection qui est mis en trop. C'est les chipboards en carton de la collection. Je vais arriver à m'expliquer. Et là, donc, nous avons un grand rabat vers le haut. Et donc, un rabat également vers le bas qui peut contenir une photo ou 13-18 ou 10-15, selon ce que voudra y mettre ma fille. Et toujours une pochette avec les cartes et les petits tags à l'intérieur. Et toutes mes pages sont, comme vous l'entendez, aimantées. Toujours avec les aimants de la boutique de Ninon qui tiennent très très bien, comme vous l'entendez bien. Ça claque bien, c'est bien fermé, malgré l'épaisseur qu'il y a dessous. Page suivante, nous avons une cascade, mais cette fois-ci pour des photos horizontales, parce que les autres étaient pour des photos verticales. Voilà. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 photos. 2, 3, 4, 5, 6, 8, c'est ça. Ma page s'ouvre également comme ceci. Un grand rabat pour une photo 13-19. Toujours une pochette avec toujours à l'intérieur les cartes doubles et les petits tags. Page suivante, nous avons un petit dépliant qui permettra de coller encore pas mal de photos.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos sur ce petit dépliant. Alors, je n'ai pas maté l'intérieur du dépliant pour ne pas avoir trop d'épaisseur, parce qu'après je sais que ça ferme mal dans les albums et ça ne fait pas très joli. Donc je n'ai pas maté l'intérieur du dépliant volontairement. Il y aura l'épaisseur des photos après dessus, ça sera déjà pas mal. Alors cette page s'ouvre également comme ceci. Nous avons un rabat toujours au format 10-15, une pochette avec toujours à l'intérieur des grandes cartes et un petit tag, toujours pour les annotations. Là c'est un chipboard de la collection que j'ai mis, non c'est une image de la collection que j'ai coupée, mis en épaisseur avec du papier craft et collé sur le bord de la pochette. Sur l'autre également, je crois que j'avais fait la même chose. Je ne sais plus sur laquelle. Enfin, sur les pochettes, c'est ce que j'ai fait en fait. Page suivante, nous avons un rabat qui s'ouvre comme ceci. Alors, surtout mes petites cartes à rabat, j'ai mis un petit ruban pour avoir plus facile à attraper. Et en plus, ça montre là où ça se soulève. Parce que nous, quand on fait les albums, on le sait, mais celui qui le reçoit ne sait pas forcément. Une pochette avec toujours les cartes doubles de la collection. Elles sont très jolies, ces petites filles, je les adore. Et un petit tag. Et celle-ci ne s'ouvre pas plus. Ensuite, nous avons la page de couverture sur laquelle j'ai mis du glossy également sur les petits ronds, sur les petits canards. Là, nous avons un petit canard, un die-cut en 3D de la collection, un chipboard, pardon, en carton. Là, j'ai mis un petit rond de la collection que j'ai également mis du glossy et qui est aimanté sur la carte. Voilà, juste pour décorer. Toujours mon chipboard de chez Ninon, Bouille à bisous. J'ai mis un chipboard en bois, une page sur deux. Là, on a le 100% à croquer. Là, on avait le 50% maman, 50% papa. Là, on avait notre mini nous. Là, on avait gros câlin. Et là, bienvenue bébé. Et tous ces chipboards viennent de la boutique de Ninon. Alors, on revient à nos moutons avec cette page qui s'ouvre également comme ceci. Là, on a un rabat toujours pour une photo 10-15. Alors, ce petit chipboard n'est pas collé de façon à ce qu'elle puisse glisser la photo derrière sans problème. Toujours les cartes doubles et les tags. Et là, on a également deux rabats qui descendent comme ceci et comme ceci. Toujours pour les photos 10-15. Ils sont aimantés de façon à ne pas tomber quand on ferme la page. Page suivante. On retrouve une cascade, cette fois verticale. Voilà. Alors là, elle peut coller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos sur la cascade. Et derrière cette cascade, on a toujours une grande pochette avec une grande carte double. Toujours au format 14-19 pour une photo 13-18. Elle pourra aussi y mettre des 10-15 si elle préfère, mais elle peut coller des grandes photos. Et la page de couverture, on a un rabat qui s'ouvre vers le haut avec toujours mon chipboard de petit mignon concentré d'amour, embossé toujours à la poudre transparente. Et j'ai toujours du glossy sur mes petites demoiselles. Donc là, il y en a sur le ruban, sur ses chaussures. Toujours une petite touche sur toutes mes cartes. Et là, on a un rabat également à souffler pour pouvoir y mettre plein de cartes et de photos. Donc toujours à l'intérieur, les cartes doubles, le petit tag. Et elle pourra y ajouter également d'autres cartes que je peux lui refaire par la suite ou des photos tout simplement dedans. La page est à souffler, donc elle a largement de quoi y glisser des choses. Et mon rabat a une épaisseur d'un demi-centimètre, de façon à ne pas gêner la fermeture. Toujours un petit rond de la collection, mis sur le bordure, et toujours aimanté. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cet album vous a plu, j'espère surtout qu'il plaira à ma fille. Il était fait dans les papiers qu'elle avait choisis. J'espère que le travail que moi j'aurai effectué lui plaira. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle publication. Au revoir.